Bonjour. 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 Hello. Qui es-tu? Je m'appelle Samy. Samy. J'ai 33 ans et je viens de Belgique. J'espère que ça s'entendra un petit peu avec mon accent. Ah, on n'avait pas de Belge encore, c'est bien. Voilà, il faut les représenter dans les émissions francophones. Donc je m'appelle Samy, j'ai 33 ans et je viens de Liège en Belgique. J'ai créé une société qui s'appelle CyberNoob, qui est dans le domaine de la cybersécurité. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, pour essayer de faire greenbulliser cette société. Donc j'ai pas d'expérience sur comment scaler une boîte, etc. Et donc moi c'est ça que j'appelle greenbulliser. Profiter de l'expérience de ces gars-là qui l'ont fait à plusieurs reprises et l'appliquer à mon domaine et à ma société. Samy, bienvenue dans Business ou Talent. T'as 1 minute pour pitcher ta boîte. Ouais. N'oublie pas de nous préciser pourquoi tu es venu et ce que tu viens chercher. Et on te laisse commencer. Parfait. Donc depuis 10 ans, je suis hacker professionnel. C'est-à-dire que les entreprises me paient pour que je les pirate et avant que les criminels ne le fassent. Et ce qui m'a permis de me rendre compte que je vois les entreprises investir des centaines de milliers d'euros, voire des millions en cybersécurité. Et pourtant, à chaque fois qu'elles me contractent pour tester leur système, le résultat est toujours le même. J'obtiens le contrôle total en quelques jours. Et leur problème, c'est qu'elles allouent leur budget au mauvais endroit. C'est un peu comme investir dans des super coffres alors qu'on laisse traîner les clés partout. Et le pire, c'est que dans la quasi-totalité des entreprises que j'ai pu tester, leur principale problématique de sécurité, c'est toujours la même. Elle est liée à un seul élément, l'Active Directory. C'est une brique de base qu'on retrouve dans presque toutes les infrastructures informatiques. Donc comment on fait ? La seule manière de trouver les vrais problèmes, c'est de penser comme un attaquant. Ça, cette approche, elle est déjà validée. Moi, ma vision, c'est de résoudre ce problème, mais à l'échelle, avec une plateforme de simulation d'attaque en continu qui se focaliserait d'abord sur l'Active Directory. Et c'est pour m'aider dans l'exécution de cette vision qu'aujourd'hui, j'ai besoin de 350 000 € d'investissement, mais surtout de votre accompagnement stratégique. Et ça, en échange de 12% des parts de ma société qui s'appelle CyberNoob. CyberNoob. C'est ça. Ok. Pas mal comme nom. Moi j'aime bien ton métier, il est cool. Merci. T'es un bon hacker? Un gentil hacker, c'est ça que tu veux T'es dire. bon, t'es fort, comment tu te rates? En fait, dans la quasi-totalité des cas, on trouve toujours un moyen de passer administrateur de tout le système. T'as déjà réussi chez Green Bull? J'ai jamais été contracté par Green Bull, mais j'adorerais pouvoir faire cet exercice pour vous. Mais oui. Trop envie qu'il t'aide. Moi, je m'attendais à ce que tu viens de nous dire en disant by the way, les gars, je vous ai hacké hier. Moi aussi, je pensais que c'était Et la je fin te- du pitch. Ben en fait, c'est une super idée, mais comme c'est illégal et que si Et jamais on vous allait n'étiez pas t'attaquer, bien sûr. d'accord, voilà, D'accord. donc, j'avais pas envie de me Ok. retrouver dans cette situation-là. J'ai une petite question, Samy, juste pour bien comprendre. Quand tu parles d'Active Directory, Ouais. on parle de quoi? En fait, c'est un élément, une brique de base qu'on retrouve dans toutes les infrastructures informatiques d'entreprise. Toutes les boîtes, elles ont ça. Et en fait, c'est tellement ça le problème dans toutes les boîtes que les attaquants, ils cherchent pas ailleurs parce qu'ils trouvent toujours des moyens d'élever leurs privilèges et donc de passer administrateur de tout à cause de cette brique de base. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est mal configurée ou on la maintient pas correctement. Tu gagnes combien aujourd'hui avec ta boîte? Ça fait 2 ans que je suis indépendant, que je suis à mon compte. Et la première année, j'ai fait plus de 100 000 de chiffre d'affaires. Sauf que pour le moment, j'ai fait ce chiffre d'affaires-là en vendant uniquement mon temps. Je fais des prestations chez les clients. Et moi, j'aimerais bien pouvoir résoudre ce problème à l'échelle, justement, parce que je le retrouve chez tous mes clients, en fait, ce problème dans l'Active Directory. Est-ce que tu crées une plateforme où dedans, tu as des hackers qui partent, enfin en gros, où l'entreprise peut aller chercher plusieurs hackers, donc en fait, qui sont en interne chez toi? Ouais. Ou est-ce que tu développes un type de SaaS, où effectivement, en tant qu'entreprise, les deux, C'est les deux, ouais. entreprise, Ce serait, en gros, je peux faire mes auto-simulations d'attaque, et si je vois qu'il y a une faille, je passe par un hacker de chez toi. Ouais, en fait, en pratique, ce serait d'installer un petit boîtier chez le client qui permet de collecter les informations dont le hacker a besoin pour être efficace directement, en fait. Il y a plein de choses qu'on peut automatiser et qu'il n'y a pas besoin de payer un profil de hacker pour le faire. Tes clients, donne-moi un profil type de client, taille d'entreprise. J'ai beaucoup travaillé sur le Luxembourg, donc mon profil type de client, c'est la finance et c'est entre 500, plusieurs centaines d'employés. En général, on commence grosses à être, boîtes. ouais. C'est quoi le panier moyen? On va dire que c'est 10 000 € pour une mission en général moyenne. Ouais. Pour le moment, je le fais manuellement. Donc je définis le périmètre en fonction du besoin de chaque client. Et le panier moyen, c'est 10 000 €. Ok, quand tu factures 10 000, combien de temps ça te prend, toi, en titre personnel? Moi, en temps de prestation pure, on est plutôt à 5 jours de prestation. Ok. Il y a la prestation chez le client, puis après il y a la rédaction d'un rapport pour délivrer les résultats. Et donc là, pour un client qui aurait payé 10 000 € une mission one shot, à livrable égal,
Combien il paierait avec ta plateforme? L'objectif, c'est de pouvoir payer moins cher. Donc, je visais 7500 pour un Annuellement? one-shot. Non, pas annuellement. Pour un one-shot. Ok. Donc, pour pouvoir... En fait, effectivement, d'abord, je veux automatiser un maximum l'exécution de la mission avant de construire la plateforme pour valider en fait qu'on peut l'automatiser et que c'est faisable en fait, concrètement. Moi, j'en suis persuadé, mais je veux le valider sur le marché. Et après, je construis la Tu plateforme. veux faire un POC? Voilà. Et la plateforme, ce serait plutôt un revenu annuel récurrent. Et pour solutionner ce problème d'Active Directory, on peut tabler sur entre 30 000 et 50 000 annuels. Il y a l'IA maintenant, et notamment dans le hacking, qui est très utilisé déjà et va l'être encore plus, on imagine. Comment est-ce que tu arrives à suivre le mouvement? Pour le moment, je suis tout seul, mais j'ai une team d'une vingtaine d'agents IA qui m'aident pour plein de problématiques. Donc en fait, comme je construis la boîte de zéro, pour le moment, tout ce que je peux faire avec des agents IA, je le fais. Donc je ne parle pas de juste ChatGPT, je parle vraiment de construire des petits agents IA pour résoudre des problématiques spécifiques dont j'ai besoin. Qu'est-ce qu'on peut t'apporter, nous? Avant même d'aller là-dessus, j'aimerais juste dire un truc, c'est que moi, Samy, je crois pas dans ton idée. Ok. Commençons par là. Là, on va pas être d'accord. Parce que moi, j'y crois bien, donc vas-y, je t'écoute. Ok, tu t'exprimeras. Pour moi, c'est un talent. J'aime la cyber. Et si je vais au loin de ce que j'ai en tête, moi, je pense qu'on peut faire un duo IA cybersécurité. Parce qu'il y a des gens où, effectivement, la douleur, elle n'est pas suffisamment importante pour commencer à se poser des questions sur la cybersécurité. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore connu le danger, mais ils s'y intéressent. Si demain, tu arrives avec une offre bundle, ou demain, là, on a fait une proposition business avec quelqu'un dans l'IA. On peut arriver sur la partie cyber. La seule chose où je rejoins mes associés, c'est de se dire, ok, c'est quoi ta strat? Est-ce que tu veux partir sur du corporate avec des boîtes comme nous et visiblement plus petites aussi que nous, avec un mix plateforme consulting ou consulting only, mais tu arrives avec une offre de base en mode IA plus cyber, tu fais un upsell très clair de ton business. C'est ce que je voulais expliquer en fait. Et c'est ce que je voulais délibérer. Je vois pas où tu veux en venir, Jean-Guillaume. Je ne comprends même pas ce que tu proposes. Et on va couper un peu l'herbe sous le pied parce que ça manque de vision dans cette boîte des fois. Le modèle que tu veux lancer, de la façon que tu veux le faire, je suis pas sûr à 100%. C'est-à-dire, si demain je suis un client, typiquement un hedge fund ou on va dire je suis au Luxembourg et j'ai beaucoup d'argent, potentiellement je suis intéressé de voir et tester ma sécurité. J'ai pas envie d'avoir une plateforme potentiellement qui soit publique ou même parler avec un hacker qui serait une plateforme. Parce que j'ai des données hyper sensibles, donc tu vois ce que je veux dire, c'est hyper délicat. Ouais. Donc à partir du moment que tu me parles d'un système centralisé ou tu me parles d'une plateforme, c'est-à-dire que potentiellement il va y avoir une notion de transmission de données, où là tout de suite ça m'effraie de l'utiliser. Donc pour moi tu peux pas exister dans une plateforme. Sauf que le marché, il est déjà validé. Je me permets de te couper, mais il y a déjà des concurrents aux États-Unis qui font exactement la même chose. Okay. Et par exemple, Pantera, qui est le plus gros concurrent, et eux, je pense qu'ils ont levé, ou ils sont valorisés à plus de 100 millions maintenant, et ils offrent une plateforme, eux, 100% automatisée. Prends Pantera, là, ton exemple que tu viens de donner. Ouais. Ce serait quoi ta différence par rapport à eux? Moi, je connais pas encore une fois, mais qu'est-ce qu'on ferait du coup de différent et... Justement, en fait, premièrement, moi je me focaliserais d'abord sur l'Active Directory plutôt que d'essayer de résoudre tous les problèmes, puisque en fait, l'attaquant réel, lui, il s'en fout. S'il réussit via l'Active Directory, il ne regarde pas le reste. Mais en plus, Pantera, ils font une solution qui est 100% automatisée. Et ça, pour moi, et on peut en parler avec n'importe quel vrai hacker qui fait le même métier que moi, en général, la réponse est toujours la même. On ne peut pas automatiser 100% un hacker. Même avec l'IA, c'est difficile de l'imaginer. Donc moi, je veux garder l'expertise de vrais hackers dans l'exécution du service et pas faire du 100% automatisé. Et c'est ça qui me différencie le plus de Panther. Tu as un mix entre une plateforme et du consulting. Ouais. J'ai une question juste pour rebondir là-dessus. Est-ce que ta stratégie, c'est vraiment de rester niché sur de la finance, des hedge funds et des banques et des choses comme ça? Ou est-ce que c'est pas de démocratiser, parce qu'il y a de plus en plus de hacks, il y a de plus en plus de choses qui vont aller dans ce sens-là aussi avec l'IA, et finalement de le proposer en B2B avec des corporates? Et c'est là où moi je vois l'automatisation en SaaS, plus le consulting, pour décliner cette offre là-dessus, ou tu veux rester niché là où tu es en fait? Pas du tout. En fait, c'est juste la force des choses qui a fait que je me suis pas niché dans cette verticale, mais c'est parce que au Luxembourg, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans la finance. Maintenant, je travaille beaucoup aussi avec la Belgique, et donc j'ai déjà élargi le périmètre. Et en fait, toutes les entreprises ont ce besoin-là.
Maintenant, c'est même une question de régulation. Il y a des régulations européennes qui obligent les entreprises des secteurs critiques à faire des tests en continu de leur système informatique. Donc en fait, même si on a des données sensibles, etc., les grosses entreprises, elles sont obligées de faire cet exercice. Et moi, c'est ça qui m'embête justement. C'est que là, c'est de la tech dure, c'est pas du tout notre expertise. Tu m'as l'air d'être un talent et super sympa, mais c'est-à-dire que même si demain tu me dis ok, je te demande 0, je te donne 10% de ma boîte, conseille-moi. Ouais, je vais peut-être pouvoir t'aider en marketing, te faire venir des clients, te pousser, te mettre avec nous, mais je vois pas ce qu'on peut faire et j'ai même pas la compréhension fine du business model. Et je rejoins ce que tu as dit, Guillaume. Moi, à la différence, je crois en ton idée. Je pense juste que justement, c'est encore trop une idée. Ça, c'est clair. C'est le problème. Pour le moment, le stage, il est je suis tout seul, il n'y a pas grand-chose. On t'écoute parce que c'est une idée qui vient de ton expérience et de vraies problématiques que tu as rencontrées. Donc c'est pour ça que je t'écoute et je crois à ce que tu dis. Par contre, la problématique pour nous, qui sommes un peu, comme l'a dit très bien Yann, avec un point de recul et d'expérience par rapport à toi, tu vois, si tu étais venu avec un POC ou avec déjà quelque chose, avec des clients effectifs, je pense que la discussion serait très différente. Là, c'est très dur pour nous de se projeter parce que c'est un métier d'expert sur des clients qui sont des très très grands comptes. Donc on ne pourrait même pas être client nous-mêmes en tant que business. Et donc on a du mal à faire le pont par manque simplement d'expertise métier, quoi. Compléter Benoît, mais moi je crois qu'une plateforme peut exister et où tu peux simuler effectivement des attaques. Et je pense que même en termes d'acquisition, ça sera un excellent moyen de dire tester ma plateforme, c'est tant par mois. Et en fait, tous les mois, en fait, je vois les attaques que j'ai. Mais par contre, là où il y a une dualité, c'est que je pense que c'est un autre business et une autre cible que ton business actuel. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que tu choisisses et que tu te positionnes. Est-ce que tu es une plateforme un peu ce que je vais appeler mass market, parce qu'effectivement il y a de plus en plus de boîtes qui se renseignent, qui ont peur et qui sont un peu parano sur ça. Et en fait, c'est pas les mêmes pricing, mais il y a du MRR et c'est un abonnement où tu peux avoir tous tes chemins d'attaque tous les mois, un peu un rapport en gros. Ou est-ce que c'est des gros comptes et là tu es une boîte de service ou de consulting. Et je pense que c'est pas du tout ni la même strat, ni la même stratégie d'acquisition, ni le même business model, etc. quoi. Ok. Bon, merci Samy, en tout cas c'était très cool. Interne. Merci à vous. Merci. Bon courage. Je te laisse repartir par la porte. Merci à toi. Ouais, j'ai pas trop bafouillé mon pitch. Je pense que j'ai sorti tout ce que je devais dire. De manière générale, c'est très difficile à vulgariser. C'est ça qui m'a mis en difficulté. Mais non, C'était totalement tard. Je prends déjà client, franchement, je vous ai fait une passe de malade et on est là, on me chie dessus. Ah, c'est tout, mon gueule.